Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto installation et présentation des diag ROM, donc des ROM de diagnostic que l'on peut utiliser pour les Amiga et tous les Amiga du 500, 1200, CD32, 4000, 3000, 2000, bref, il en existe pour tous les modèles. Donc ces ROM permettent en fait de faire un diagnostic visuel de la machine. Donc on a un écran texte avec plusieurs options d'examen, que ce soit audio, que ce soit clavier, que ce soit au niveau des CIA, de la mémoire. On peut donc faire un test complet de la machine. Donc là on va parler des diagrammes V1 que je viens juste de recevoir. Avant j'utilisais donc les Logica qui datent quand même, je sais pas trop de quelle année ça date, il me semble que c'est 96-97, oui c'est ce qu'on peut voir sur le screenshot, 95-97. Donc on est sur quelque chose d'assez ancien. Elle marche très bien, je ne m'en plains pas. Par contre, il leur manque une petite option que l'on va retrouver avec les diagrammes. Cette option, c'est de pouvoir utiliser le port série de l'Amiga pour que l'écran qui devrait s'afficher sur l'écran de l'Amiga s'affiche sur le PC. Alors à quoi ça sert? Eh bien tout simplement, si jamais vous n'avez pas d'affichage sur votre Amiga, ça vous permet d'avoir cet affichage sur le PC. Alors par contre, ça sous-entend que l'Amiga doit démarrer. Si l'Amiga ne boot pas, vous n'aurez rien du tout. On va partir du principe que là, l'Amiga va pouvoir booter, mais qu'on n'a pas d'affichage ou un affichage qui est brouillé ou qui est de mauvaise qualité. Ça peut marcher aussi, par exemple, si votre port disquette ne fonctionne pas, si vous avez une manette qui ne fonctionne pas, si le son n'est pas correct, ça va vous permettre de diagnostiquer tout ça. Donc ensuite, pour pouvoir connecter cette ROM et l'Amiga sur le PC, il existe normalement deux méthodes. La première, c'est d'utiliser un adaptateur port série vers USB, donc un câble qui permet de se brancher directement sur le PC. J'ai essayé, je n'ai jamais réussi. Impossible de le connecter. Du coup, j'ai été faire un tour sur les conseils de Cosmos, sur le site d'Arananet, qui fait des petits produits, qui fait de bons produits pour Amiga. Et donc il a développé l'AMI Serial Null Modem to Wi-Fi qui permet tout simplement de connecter ce petit module sur le port Wi-Fi de l'Amiga et de se connecter via votre box sur votre ordinateur et d'avoir l'affichage serial sur votre PC. Malheureusement il en a produit une très petite série, j'ai eu de la chance, j'ai dû acheter parmi les derniers parce que quand j'ai validé ma commande il y a à peu près 5 jours, il en restait une dizaine, bon là on est à 0, il n'y en a plus. Donc j'espère qu'il en reproduira parce qu'il y a quand même de très bonnes choses à faire avec ça. Alors ensuite, c'est là où je voulais vraiment faire cette vidéo. Je vais vous expliquer comment le mettre en fonction pour qu'il fonctionne en serial. Parce que c'est pas forcément simple. Enfin, il faut bien suivre la méthode. Et surtout, j'ai pas trouvé de tuto en français. Donc voilà, je me permets de faire un tuto en français. Donc, première chose. On va considérer que vous possédez donc l'AMI Serial. Dessus vous avez une prise micro USB, donc qui va vous permettre de l'alimenter en 5 volts avec un chargeur par exemple de smartphone. Ensuite vous allez prendre votre téléphone. Enfin moi j'ai pris mon téléphone, je trouve que c'est la meilleure méthode. Et avec votre téléphone vous allez chercher AMI Serial qui va s'afficher ici. Donc là moi j'ai pris par exemple ma Livebox puisque j'ai déjà configuré mon AMI Serial, donc il n'apparaît plus dans ce mode de réglage. Donc admettons qu'ici il y est écrit AMI Serial. Vous faites un clic droit dessus qui va vous emmener à ce petit panneau. Donc là vous aurez écrit AMI Serial. Normalement vous aurez non connecté, vous avez un signal fort. En général vous avez 37 mégabits si je me souviens bien. Mais le plus important, c'est qu'il va vous donner une adresse IP. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, hop, vous revenez sur votre PC et vous ouvrez votre explorateur préféré. Et vous allez taper 192.168.4.1. Donc ça, en fait, c'est l'IP par défaut de l'AMI Serial. Une fois que vous serez connecté sur cette page, vous arriverez donc sur une autre page, hop, vous arriverez donc sur cette page là. Moi mon AMI Serial étant déjà configuré, j'ai une adresse IP attribuée par ma box. Donc on va partir du principe que vous passez du 192.168.4.1 à la page de réglage de ESP Link. Quand vous êtes sur la page de ESP Link, vous cliquez sur Wi-Fi Soft App ici et vous arrivez sur cette page. Alors dans la configuration,
qui est préconisé par le constructeur, il faudrait passer ici donc en STA plus AP mode, sachant que par défaut il est en STA mode. J'ai essayé 2-3 fois de le passer en STA plus AP et en fait ça me coupe l'accès à l'Amiga Serial. Donc je l'ai laissé comme ça, je l'ai laissé d'origine sur STA, finalement ça fonctionne. Donc si vous avez envie de tester d'autres méthodes, essayez. Moi en STA ça fonctionne. Donc une fois que ceci est fait, vous allez faire un tour dans Wi-Fi station. Voilà. Donc comme le mien est déjà configuré, il m'a déjà donné une adresse IP, hein, le DHCP s'en est occupé. Mais dans votre cas, vous ne serez pas connecté. Donc ici, vous allez chercher votre Livebox, enfin votre box ou votre routeur, rentrer votre mot de passe et faire connect. Une fois que ce sera connecté, vous aurez donc une adresse IP qui vous sera donnée et qui vous permettra ensuite d'aller vous connecter sur l'ESP Link en passant par cette nouvelle adresse IP et non plus par le 192.168.4.1. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus besoin de votre explorateur web, vous pouvez descendre tout ça et on peut aller faire un tour sur PuTTY. PuTTY que vous allez configurer en telnet. Donc quand vous l'ouvrez, en fait, vous avez un défaut setting, vous créez un nouveau setting. Donc dans le hostname, vous mettez 192.168.1.32. Donc en fait, vous mettez l'IP que votre box ou votre routeur vous a donné. Vous utilisez le port 23 et vous choisissez telnet. Vous faites open. Voilà, donc vous avez un écran noir sur PuTTY et vous allez démarrer votre Amiga. Alors bien avant, vous avez branché votre ami serial sur le port série, vous démarrez l'Amiga, et voilà, vous avez une connexion entre les deux. Donc là, il est en train de checker le système. Et vous avez toutes les options qui sont proposées. Donc vous avez le système info qui va vous donner les infos du système, de quoi faire un test audio, un test mémoire, un test sur les CIA, graphiques, ainsi de suite. Donc là en fait c'est très utile quand l'affichage de l'Amiga n'est pas correct et que sur un écran standard ça ne vous permet pas de le faire fonctionner. Je vais donner un exemple tout bête. Une fois j'avais un... Ah bah tiens, l'Amiga que j'ai fait dans une vidéo précédente où j'ai dû ressouder tous les composants, enfin repasser toutes les soudures de tous les composants de la prise DB23. Si j'avais eu cet outil là, j'aurais juste eu à le plugger et le lancer et j'aurais vu que mon système fonctionnait et que c'était ma sortie RGB qui avait un problème, donc la DB23. Dans ce cas là ça aurait pu être utile. Ça pourrait être utile, d'ailleurs ça va m'être utile sur un autre Amiga qui a un lecteur de disquette qui ne fonctionne pas. Ah, et ça revient au menu. Bon en fait cette vidéo c'était surtout pour montrer comment connecter le serial sur votre Amiga et sur votre PC, comment le configurer. Je pense qu'on verra par la suite comment ça fonctionne. Là en fait, je l'ai reçu hier matin, hein, donc j'ai pas encore eu le temps de tester vraiment comment il fonctionne. Je vais me renseigner un petit peu là-dessus, voir un petit peu ce que je peux trouver, et je pense que je ferai une vidéo réparation et diagnostic réel une fois que je maîtriserai un petit peu le système. Voilà, c'était la présentation donc des diagrammes et de l'ami serial. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.